Dans la vidéo du jour, nous allons coudre ensemble un blazer sans manches. C'est parti! Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour le tuto vidéo pour coudre ensemble le blazer Isatis. Donc, qui est le blazer Isatis? Eh bien, c'est un blazer sans manches et qui a la particularité d'être ouvert sur les côtés et maintenu par un jeu de ruban ici avec deux demi-lunes qu'on peut plus ou moins resserrer. C'est l'avantage. Ça permet aussi de moins cacher la pièce qu'on porte en dessous, si on veut bien la mettre en avant. Et ça permet de jouer du coup sur le tombé en resserrant plus ou moins pour un effet plus ou moins cintré ou plus loose. Donc on est sur une coupe droite. Au niveau des options, on peut soit faire comme moi, une encolure simple en V, donc qu'on porte ouvert comme ça ou qu'on peut fermer. Donc ça fait un V assez profond. Ou sinon, coudre un col tailleur. Et finalement, si on le souhaite, on peut coudre des poches passe-poilées à rabat. Donc ce sont des vraies poches, hein. Vous voyez, je peux mettre ma main dedans en entier. Et donc, elles ont la particularité d'être à rabat. Donc on peut les coudre ou non. Si on ne souhaite pas, on ne coupe pas la poche. Donc au niveau des difficultés du modèle, le col tailleur, c'est pas une grande difficulté en soi. Le montage que j'ai prévu ici est assez simple, donc ça va. Les poches passe-poilées, c'est quand même d'un niveau intermédiaire, surtout qu'il ne faut pas se louper parce que faut cranter, donc voilà, mais c'est quelque chose de totalement accessible si on prend son temps, si on marque bien. De toute façon, vous allez voir dans le tuto vidéo, je vous explique bien. Ici, on va marquer le changement d'angle pour faciliter la couture. Ici, on va faire ci, ici, on va faire ça. Donc, franchement, avec le tuto vidéo, vous êtes bien guidé. Par contre, la difficulté principale et qui fait que le modèle passe en 4 sur 5, sinon je dirais que c'est un niveau 3 sur 5 intermédiaire, c'est la fente doublée. Ici, dans le dos, on a une fente doublée. C'est ce qui permet, quand on bouge, d'avoir du mouvement. Ça fait vraiment un effet très sympa et très bien fini. Mais après, ici, au niveau du modèle, vu qu'on est ouvert sur les côtés, ça ne va pas forcément jouer sur l'aisance au porté. C'est pourquoi, dans le livret, je vous explique comment ne pas coudre cette fente doublée si vous le souhaitez, si vous voulez que ce soit d'un niveau un peu inférieur. Donc, en gros, le dos serait fermé en entier. Mais c'est vraiment super sympa à coudre pour progresser et puis pour se lancer des petits challenges en couture. Et c'est vraiment trop satisfaisant de voir le résultat, comme ça, quoi, une fois que c'est cousu. Au niveau des tailles, comme d'habitude, le patron, il est disponible du 32 au 52 en PDF, en pochette et en PDF plus à 0, comme c'est le cas pour tous les modèles maintenant, mais depuis quelques semaines. Donc, pour ce dernier cas, vous commandez le patron PDF plus à 0, et donc vous pouvez directement télécharger le patron PDF, commencer à lire le livret, etc. Et quelques jours après, vous recevez dans votre boîte aux lettres la planche de patron à 0, donc imprimée à taille réelle. Et si vous le souhaitez, soit vous décalquez, soit vous pouvez découper directement dedans. Et vous avez toujours le PDF si jamais vous voulez réimprimer par la suite. Au niveau des tissus, là, plusieurs options s'offrent à vous. Soit vous voulez un rendu plus fluide, donc plutôt comme je porte ici, un truc qui ne va pas se froisser, facile à vivre. Voilà. Je vous conseille plutôt des tissus style du crêpe, du tencel, du twill, donc là de différentes matières. Pour une version plus estivale, un lin, peut-être pas du lin tout seul, du lin mélangé à autre chose. Par contre, là, ça va plus se froisser, mais franchement, pour un petit look décontracté, ça peut vraiment être chouette. Et ici, je l'ai cousu dans un satin de coton. Et je pense que le satin de coton, ça se prête vraiment pour des couleurs plus flashy. Et parce que, alors je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais le tissu a beaucoup plus de tenue. Il est beaucoup plus raide. Ici, on est vraiment sur un tissu fluide. Ici, c'est plus raide. Et il faut le savoir, cette matière-là a plus tendance à se froisser. Donc, si vous êtes un peu maniaque, c'est peut-être pas la matière qu'il faut pour vous. Mais ça offre vraiment un tombé plus raide, plus structuré. Et ça matche vraiment bien avec des couleurs flashy, pareil en rose fuchsia, sinon, ou des verts. Bref, vous pouvez vous faire plaisir. Et vraiment dans un look plus peut-être sportswear, même avec un pantalon très évasé. Ça peut aussi se porter sinon, mais
plutôt dans sa version fluide, sur une longue robe bohème. Enfin, vraiment, on peut créer des looks vraiment super sympas. Plus habillé, plus sportswear, plus bohème en fonction du tissu, du coloris et puis de comment vous l'accessoirisez. Franchement, il y a de quoi se faire plaisir, mais ça vient terminer votre look. Ou là, par exemple, pour le passage au printemps, ça vient apporter quand même une petite épaisseur supplémentaire, une petite chaleur supplémentaire. Apporter par exemple avec un t-shirt manche longue, un petit Timpala ou un Akala, ça peut vraiment être super sympa. Et ensuite, il faudra aussi une doublure. Donc là, la doublure, on part sur un tissu plutôt polyester, fluide. Bien qu'ici, il n'y ait pas de manche à enfiler ou autre, donc on n'est pas bloqué par ce côté-là par rapport au choix de la matière, mais c'est toujours quand même plus agréable et à porter. Et plus facile aussi pour faire les différents éléments de doublure, une jolie finition à l'intérieur, et que ça va pas venir dénaturer le tombé du tissu extérieur. Si jamais vous ne savez pas trop quel tissu choisir, je vous aurais mis le lien dans la barre d'infos. Fairy Factory est mon partenaire tissu pour la sortie de ce modèle, et à ce titre, elle vous a fait une sélection de tissus. Donc cette sélection restera accessible sur le blog pendant quelques temps. Et pour celles qui regardent la vidéo lors des premiers jours de sa sortie, vous avez un code promo donc sur les tissus adaptés pour coudre le blazer Isatis, et vous aurez toutes les infos dans la description. Et bien voilà, je crois que je vous ai tout dit. On passe tout de suite à la couture. Au niveau des pièces, quelle que soit la version, il vous faudra 2 devants. Donc là, moi, je vais faire le col tailleur, d'où la forme. Sinon, vous aurez quelque chose coupé comme ça, hein. Vous suivez le trait du patron. C'est écrit coupé ici pour le col classique et coupé ici pour le col tailleur. Voilà. En bas, vous avez bien un décoché. Et il vous faut également couper 2 pièces dos. Donc pareil, pas au pli. Vous aurez également 2 pièces parmenture devant. Donc pareil, c'est coupé ici si vous faites l'encolure classique. Et donc celles-ci, elles sont thermocollées toutes les deux. Il faut la parmenture dos, donc qui elle est coupée au pli. C'est d'ailleurs la seule pièce coupée au pli, il me semble. Toujours en tissu principal, et pour toutes les versions, il vous faudra 2 petits liens devant et 2 grands liens dos qui iront avec les 4 demi-lunes, donc 2 pour chaque côté. Donc il faut bien que les demi-lunes fassent 2 cm de large. Ensuite, pour la doublure, donc il vous faudra 2 pièces doublure devant, donc coupées en miroir. Et pour la doublure dos, il y a une subtilité, puisque les pièces ne sont pas symétriques. Donc vous n'allez pas voir le haut, vous allez juste voir le bas des pièces. Voilà. Donc là, c'est l'envers de mon tissu. Et pourquoi je vous le montre comme ça, c'est que par rapport au plan de coupe, par rapport aux pièces, il faut bien les couper sur l'envers. Il faut que vous ayez ces formes-là sur l'envers. Si vous coupez sur l'endroit, ça va le faire, mais tout le montage sera inversé par la suite. Donc si vous ne voulez pas être embêté, coupez comme moi. Et si vous faites le col tailleur, il vous faudra 4 pièces col. Tac, 2 qu'on thermocolle pas et 2 qu'on thermocolle. Bien sûr, les 2 qu'on thermocolle, elles sont symétriques, puisque là on va les assembler, là on va les assembler, il y en aura une qui sera le dessus, une le dessous de colle. Si vous cousez la poche passe-poilée, il vous faudra 4 pièces passe-poil, comme ceci, et toutes les 4 thermocollées. Sauf si votre tissu est vraiment épais, mais sinon, toutes les 4 thermocollées. 2 pièces rabat, qui elles aussi sont thermocollées, toujours si votre tissu est très épais ou a beaucoup de tenue, vous pouvez peut-être vous en passer. Il vous faut 2 pièces thermocollants de poche, donc à couper uniquement dans le thermocollant. Et finalement, une pour chaque côté, les pièces fond de poche. Il y en a une seule parce que ce sera plié en 2. Donc là maintenant, pour nous faciliter la tâche, comme c'est expliqué dans le livret, on va marquer tous les changements d'angle qui nécessitent d'être indiqués pour avoir des coutures bien nettes. Donc déjà, sur le col, donc par exemple moi je l'ai fait sur les 2 pièces qui sont thermocollées, j'ai marqué les changements d'angle. Donc je trace un trait à centimètre ici, un autre ici, et comme ça me repère l'angle. Ce sera plus facile pour faire un angle bien net. On le fait également sur l'envers des deux encolures, donc au niveau de la parmenture. Et on fait pareil du coup sur le devant, donc sur l'envers. Donc on se positionne comme ça.
on trace un trait à 1 cm d'ici et l'autre à 1 cm d'ici. Et comme ça, je saurai qu'il faudra que j'aligne ce point-là avec celui qui est marqué sur la parmenture. Et on n'oublie pas de le faire au niveau de la fente d'eau, c'est super important. Donc à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc sur l'envers des 4 pièces. Donc d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit en introduction, mais la fente doublée, c'est la partie la plus technique de ce tuto. C'est quelque chose de relativement technique. Donc c'est très intéressant à faire pour progresser. Après, si vous voulez soit une couture plus rapide ou tout simplement vous ne voulez pas vous embêter avec la fente, il est tout à fait possible de s'en affranchir. Donc comme je vous l'aurais dit plus tôt, il faut le faire avant de découper les pièces. Mais il faut bien que je le présente à un moment donné dans ce tuto. Donc c'est développé hein, dans le livret, mais pour vous l'expliquer en vidéo, donc ici, donc, si on ne prend pas en compte la fente, ça c'est le milieu dos. Donc il y a 1 cm de marge de couture. Donc en gros là, on va piquer à 1 cm. Et après, il y aura notre fente. Mais si vous ne voulez pas votre fente, ben en fait, il suffit de prolonger ce milieu dos avec ce centimètre de marge de couture. Donc tout simplement cette ligne ici, jusqu'en bas. Voilà, donc on coupe et on n'aura pas la fente. Et au moment de piquer le dos, ben on pique jusqu'en bas. Pareil sur la doublure de gauche. Ici, c'est le milieu dos avec 1 cm de marge de couture. Parce qu'en fait, on a un surplus ici au niveau de la fente. Mais ici, on a un manque. C'est pour ça que si vous avez déjà coupé vos pièces, bah, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Ou alors, il faut redécouper cette pièce-là. Ici, c'est le milieu dos. Pareil, avec 1 cm de marge de couture. Donc en fait, il suffit simplement de venir prolonger ici. Voilà. Donc en gros, pour le dos, il vous suffit de venir enlever ici ce centimètre et vous pouvez couper en miroir. Et carrément, si vous voulez pas de couture au niveau du milieu dos, bah, il faut enlever le centimètre de marge de couture ici et vous pouvez couper au pli. C'est parti, on commence la couture. Donc on va commencer par la poche. Si vous ne cousez pas la poche, vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc on va commencer par prendre les thermocollants de poche et les mettre sur l'envers. Là, je suis vraiment sur l'envers de mes pièces. On voit tous mes marquages. Et donc, tout simplement, on centre le thermocollant sur la poche. Et on thermocolle. Ensuite, nous allons prendre les pièces passepoil. Donc on va faire la même chose pour les 4. On les prend, on les plie en deux. Envers contre envers. Et on marque au fer. Donc là, il faut vraiment bien les aplatir. Et ensuite, on va venir tracer la ligne de couture. Donc logiquement, vous avez repéré des crans. Il y a des crans là, sur les côtés. Et on va repérer en hauteur le centre du passepoil. Et donc là, vous marquez avec un stylo effaçable, une craie, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Il faut être précis par contre. Et donc, on reporte notre tracé du premier cran. Donc là, moi j'ai mon cran, du cran jusqu'au deuxième cran. Et on trace notre ligne de couture. Ensuite, si ce n'est pas déjà fait, il faut reporter le tracé de la poche sur l'endroit. Là, c'est bien l'endroit de mes pièces. Pour pouvoir correctement aligner les passepoils. Puisqu'en fait, vous voyez, on a tracé une ligne d'un cran à l'autre. Et on va venir positionner précisément le passepoil, donc le bord accru ici, ça c'est le bord plié, ça c'est le bord accru, sur la ligne ici, en alignant les crans qui se trouvent là avec l'extérieur du tracé. Voilà. Et on peut mettre des épingles. Ce qui va faire qu'en fait, la ligne qu'on a tracée ici sur le passepoil est parfaitement alignée avec la ligne qui se trouve en dessous. Si vous voulez vérifier, vous pouvez toujours faire comme cela et viser en fait la ligne en dessous pour parfaitement épingler. Plus vous serez précis, plus ça sera joli. Et donc ici,
on va venir piquer précisément du coup sur la ligne en partant du début du trait jusqu'à la fin. Donc on s'arrête au niveau des crans. Donc en fait pile poil sur le bas du rectangle qu'on a tracé sur le devant. Faut pas être 1 millimètre plus loin par ici ou 1 millimètre plus loin par là, sinon ce sera pas beau. C'est ça qu'il faut être précis, parce que l'idée sera que les deux lignes soient parfaitement parallèles ensuite. Donc voilà, j'ai cousu, et maintenant on va prendre un deuxième passepoil, et l'idée ça va être de l'épingler ici. Donc là, l'idée c'est vraiment qu'on ait deux lignes parallèles qui commencent et qui débutent parfaitement dans l'axe. Donc là, moi mon point d'arrêt est ici, donc il faut vraiment que mon point d'arrêt il soit là. Et pareil, on épingle de la même manière en vérifiant qu'on est bien sur la ligne. Donc on coud avec un point assez court, un maximum 2,2. Donc voilà, j'ai piqué. Et on voit que mes deux coutures sont parfaitement parallèles. Si on regarde sur l'envers, ce sera peut-être plus clair. Bon, mes points d'arrêt sont dégueux au début. J'ai pas tenu mes fils. Mais voilà, il faut vraiment deux lignes parallèles et qui commencent et débutent dans le même axe. Et là maintenant, on ne panique pas. On va prendre les ciseaux. Donc, il va falloir écarter les passepoils pour couper sur la ligne centrale. On ne va pas couper les passepoils. Donc moi, ce que je fais, c'est que je plie en deux, bien dans l'axe, et j'amorce la couture, la découpe. Voilà, j'ai fait une petite ouverture. Et là, je vais maintenant pouvoir couper. Donc on coupe jusqu'à la pointe du V, la pointe du capucin. Et après, on va partir du coup en diagonale sur les angles. Et on vise quoi? On vise le début du point d'arrêt, sans le couper. On s'arrête le fil avant, quoi. Voilà, on crante vraiment jusqu'à la limite du point de couture. Pareil dans les trois autres angles. Une fois qu'on a tout bien cranté, on peut les retourner sur l'endroit, mais du coup, à l'intérieur. On peut les passer par l'ouverture. Donc on fait bien ressortir les petits capucins, les petits V. Et il faut logiquement que les deux passepoils se mettent bien bord à bord. Donc là, il va falloir jouer du fer à repasser. D'une part, il va falloir déjà bien repasser à ce niveau-là, en fait, pour que ce soit la marge de couture se plaque bien. Et après, il y aura le sujet des angles. Donc déjà, moi, je repasse bien ici pour bien tout aplatir. Pareil en haut. Et après, là, ça va être de former un joli rectangle. Alors. Et en fait, si vous n'avez pas cranté assez, vous voyez là, moi, mes angles, ils sont bien plats. Si vous n'avez pas cranté assez, vous allez avoir des surplus ici. Et si vous avez trop cranté, vous allez avoir des trous. Donc, voilà ce que vous devez obtenir. Et maintenant, on va préparer le rabat. Donc, tout simplement, on prend une pièce rabat. Donc, vous voyez, c'est un rectangle qui est plus large que haut. Et donc, on va le plier en deux comme ceci. Et on va piquer les côtés à 1 cm de couture. Pareil, soyez précis. C'est important d'être bien à 1 cm. Voilà, j'ai cousu, donc on va le retourner sur l'endroit et pas forcément besoin de dégarnir les angles. Moi, je le fais pas, parce que des fois, je trouve que ça fragilise. En fait, on plie la marge de couture comme ça et on vient retourner l'angle. Et je fais pareil de l'autre côté. On plie la marge de couture et on vient retourner l'angle. Donc là, si besoin, on peut aussi prendre une épingle pour vraiment bien faire ressortir l'angle. Tac, vous voyez, c'est nickel. Je fais pareil ici. Et là, on repasse dans la position. Ensuite, on reprend le devant sur lequel on a formé l'ouverture. Et en fait, on va venir glisser le rabat. Donc, vous voyez là, pour ça qu'il fallait être précis, le rabat fait pile poil la largeur de l'ouverture. Et donc, on le glisse. On va simuler sa position.
on le glisse à l'intérieur. Voilà. Et là, on prend le haut de notre pièce qu'on rabat comme ça. Et là, on voit donc le passepoil et là, c'est notre rabat. Et en fait, on va venir les épingler pile poil comme ça. Donc bien centré, hein, bien sûr, le rabat, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Et on va piquer le rabat avec la marge de couture du passepoil. Enfin, tout le monde, là, toutes les épaisseurs. On l'aligne bien bord à bord pour que ce soit bien rectiligne sur l'endroit. Et bon, si vous êtes vraiment précise, vous pouvez piquer sur la même ligne que le passepoil, mais c'est risqué et ça change rien. Moi, je vous conseille de piquer 1 ou 2 mm au-dessus. Donc voilà, j'ai piqué, vous voyez ma ligne de couture juste au-dessus. Ce qui fait que mon rabat est maintenant fixé. Voilà. Et là, il va falloir mettre le fond de poche. Parce que là, on n'a pas de poche. Voilà. Et donc, vous pouvez déjà simuler, notre fond de poche sera comme ceci. Et plié. Et voilà. Donc, vous avez peut-être compris, la méthode va être la même. On va venir l'épingler au même endroit qu'on a épinglé le rabat, mais de l'autre côté. Donc là, je suis sur l'envers, vous voyez. Et je vais l'épingler endroit contre endroit du passepoil, ce qui prend en sandwich le rabat. Voilà. Donc pareil, on ne pique pas comme ça, on pique en pliant le haut de la pièce. Vous voyez, ça fait exactement la même largeur que le passepoil. Donc on pique encore une fois. Si vous voulez, vous mettez ce sens-là et vous piquez sur votre précédente couture. Et vous voyez, on va gagner un aller-retour à la machine, parce que je pense que vous avez compris la dynamique maintenant. On va épingler le bas du fond de poche avec l'autre passepoil. Tac. Et ici, comme ça. Et pareil, on piquera en se mettant comme ça. Donc 1 mm au-dessus de la couture précédente. Donc voilà, le fond de poche est cousu. Le haut du fond de poche au passepoil supérieur. Le bas au passepoil inférieur. Vous voyez là, pareil, j'ai le même concept. La couture 1 mm au-dessus. Voilà. Et avant de fermer les côtés de la poche, il nous reste une étape. Et pour cela, je vous conseille de vous mettre sur l'endroit. Et pour l'instant, ici, c'est ouvert, nos petits côtés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir comme ça. Et on va positionner ici l'ouverture en veillant. Donc là, il ne faut pas que le rabat me gêne. Il faut bien faire ressortir le capucin. Là, l'idée, ça va de donner la forme à notre poche. Donc, il faut qu'elle soit bien rectangulaire. Et ça va se faire en cousant le petit V à ce niveau-là. Donc là, il va falloir vraiment venir piquer très précisément, comme ça. Et comme ça va donner la forme à notre poche. Si vous êtes en biais, vous allez avoir une poche déformée. Il faut être bien perpendiculaire à ici. Tac. Et pareil pour l'autre côté. Donc voilà, j'ai fait mes coutures. Et c'est ça qu'il faut avoir. Donc il ne faut vraiment pas piquer ici au-dessus ou en dessous. On pique uniquement le V. Et idéalement, il faut placer les passepoils comme ceci, bien bord à bord. Hein. Faut pas qu'il y ait un jour de 1 cm et il ne faut pas qu'ils se superposent non plus. Voilà, et bien là, il ne nous reste plus qu'à fermer du coup le fond de poche. Donc coudre les deux côtés ici, puisque le bas est déjà formé. Et donc pour faire ça, donc on peut déjà mettre 1 ou 2 épingles si on veut sur les côtés. Et donc on va plier le tissu comme ça. Donc c'est déjà piqué un petit peu ici parce qu'on a cousu le petit V. Donc on coud à partir d'ici. Tac, à 1 cm du bord. Et pareil de l'autre côté. Et voilà, la poche est terminée. On peut maintenant glisser tout ce qu'on veut. Et donc on voit notre jolie doublure par ici. On va maintenant passer à la couture de la fente. Donc pour commencer, on va épingler endroit contre endroit les pièces dos en tissu extérieur et on va piquer au niveau du milieu dos. Donc ne vous précipitez pas sur votre machine.
logiquement, vous avez bien repéré les changements d'angle ici. Et donc, il va bien falloir vérifier ici que vos angles soient alignés. Quand vous piquez, il faut que vous passiez d'un angle à l'autre. Si ce n'est pas le cas, il faut vous repositionner. Et vous allez piquer précisément du coup du haut, là, classiquement. On pique à 1 cm du bord. Et on s'arrête précisément dans l'angle ici. On fait notre point d'arrêt ici. Pas plus tard, pas avant, précisément au niveau du changement d'angle. Donc voilà, j'ai piqué et là, je me suis arrêtée précisément au changement d'angle. Donc on va ouvrir la marge de couture au fer. Ensuite, vous aviez peut-être repéré sur les pièces de patron qu'il y avait un petit trait ici. Vous l'avez peut-être reporté ou non sur votre tissu. Et là, en fait, on va venir couper une épaisseur. Pas les deux, hein, on ne touche pas à l'autre épaisseur, on coupe une seule épaisseur. Et laquelle? Donc là, vous voyez que je suis sur l'envers. Là, j'ai ma couture ici, donc vous mettez-vous pareil. Et on va couper ici cet angle-là. Donc, pas les deux épaisseurs, hein. Uniquement ici. Et si vous n'aviez pas marqué le trait, utilisez votre pièce de patron. Tac. Ça, on jette. Vous voyez, quand j'ouvre, donc là, je suis sur l'endroit, c'est cet angle-là qui est ouvert. Et là, tout simplement, donc l'angle qu'on vient de couper, on va venir le positionner endroit contre endroit. On peut mettre une épingle et on pique à 1 cm du bord. Une fois qu'on a piqué, on crante à ce niveau-là, tac, pour pouvoir ouvrir la marge de couture au fer. Donc, on se place bien au niveau de l'angle, on écarte, un petit coup de fer ici pour ouvrir et on va couper ce qui dépasse. On fait gaffe de ne pas couper en dessous, hein. Tac, comme ça dégarnit l'angle et on peut retourner sur l'endroit. Donc là, on fait bien ressortir la pointe. Ce sera beaucoup plus joli, vous voyez. Et là, on va bien positionner notre tissu. Ça se positionne assez naturellement, logiquement. Donc vous avez votre centimètre de marge de couture ici. Et après, ça se place tout seul. Donc ici, un bon coup de fer. Et là, pareil, un bon coup de fer. Et donc, il faut que vous ayez, on est sur un angle ici, à 45 degrés. Donc, on doit avoir la même largeur ici et ici. On peut mesurer 3,5. Il faut que votre ourlet fasse 3,5 ici. Toute la longueur. Donc là, déjà. Tac. Donc là, si je me place comme ça, ici, on a notre ourlet qui est préformé. Et ben en fait, on va venir faire la même chose ici. Donc il faut qu'on fasse un pli envers contre envers de 3,5 aussi. Donc on mesure et on marque au fer. Et logiquement, vous avez un cran ici pour vous aider à ce niveau-là. Donc il faut être précis là dans la mesure parce que sinon vos dos ne feront pas la même longueur. Vos deux pans de dos. Et ce ne sera pas très joli. Ensuite, on va prendre nos pièces doublure. Tac, et on va les positionner endroit contre endroit au niveau du milieu dos. Et c'est là, pour réussir à vous repérer déjà, vous pouvez commencer à épingler en haut. Ce sera plus parlant. Donc on épingle, on positionne. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir marqué les changements d'angle. Là, on plante ici. Et on va vouloir l'aligner avec le changement d'angle de l'autre côté. Là, on va placer quelques épingles supplémentaires pour pouvoir bien piquer ici. Donc là, je suis dans la configuration que je vous ai schématisée sur le livret. Et donc, comme tout à l'heure, on va piquer du haut de la pièce à 1 cm et on va s'arrêter précisément au niveau du changement d'angle. Donc voilà, j'ai piqué précisément jusqu'à ce point et on ouvre la marge de couture comme tout à l'heure. Maintenant, on prend le devant en tissu, on prend le dos en tissu principal. On le place endroit face à nous et on déplie
l'ourlet qu'on a fait ici. On ne peut pas déplier celui-là qui est formé, mais on peut déplier celui-là qu'on a juste marqué au fer. Et on prend la doublure qu'on vient d'assembler et on la place endroit contre endroit. Et là, on va pouvoir épingler le bas des pièces à ce niveau-là. Et on pique à 1 cm du bord. Et une fois qu'on a piqué, on ouvre la marge de couture au fer. Moi, en l'occurrence, il y a une grosse différence entre mon tissu et ma doublure, donc je vais pas l'ouvrir parce que ça ne tiendrait pas, mais j'ai bien écrasé ma marge. Petit coup sur l'endroit. Donc là, on va se repositionner avec les tissus endroit contre endroit. Là, il y a l'ourlet. Et là, va falloir faire sortir le surplus. Tac. Là, celui-là, on le pousse. Et donc, on va épingler à ce niveau-là. Donc, on épingle les angles de la fente. Là, si vous voulez vous aider, vous pouvez faire un petit cran au niveau de l'ourlet. Donc, on va épingler comme ça. Il y aura un repli, hein. On verra le tissu extérieur à l'intérieur du vêtement. Donc là, vous voyez, la longueur coïncide parfaitement. Voilà. Mais on va avoir 2 coutures à faire. On va piquer ici, mais on va avoir aussi ce petit côté à piquer. Et donc, on s'est déjà arrêté là au niveau du changement d'angle. Et bien là, on va devoir rejoindre. Donc là, on a notre changement d'angle ici, qu'on va devoir aligner avec cette couture-ci. Bon, la petite astuce, logiquement, les longueurs coïncident nickel. Mais par exemple, moi, je sais qu'avec ma doublure, j'ai pu avoir des petits défauts, quoi. J'ai pu la couper un peu plus longue que ce qu'il fallait. Donc, je vais plutôt ruser à l'épinglage ici, parce que sinon, j'aurais un pli. J'aurais un pli à ce niveau-là. Je préfère bien tendre ma doublure plutôt que risquer d'avoir un pli quand je retourne. Vous allez comprendre. Et donc là, je vais corriger. Mais je pense que de toute façon, c'est que j'ai dérivé à la découpe. Parce que si on regarde mes petits éléphants, on voit que ouais, j'ai dérivé. Donc, logiquement, si vous avez bien coupé, vous n'avez pas ce problème-là. Alors, c'est pas très académique, hein, mais je préfère vous donner mon astuce, vous le dire, plutôt que faire ça en off et qu'après, vous ayez le même problème que moi. Bon, après, on coupe pas trop non plus Fanny. Hein. Tac. Ouais, j'ai peut-être un peu abusé quand même. Bref, on épingle bien. Donc, vous commencez à piquer par où vous voulez, par où vous vous sentez plus à l'aise. Toujours est-il qu'il faut commencer ou terminer. Mais précisément là où on a commencé la couture précédente, donc c'est peut-être mieux de se placer ici. Ouais, on va se placer là. On va planter l'aiguille ici au niveau de notre point d'arrêt sur le tissu extérieur. On coud là. Là, on plante l'aiguille au niveau du changement d'angle. On pivote et on pique jusqu'en bas. Donc, une fois qu'on a cousu, on va venir cranter dans l'angle. Donc là, je vais prendre ma petite paire de ciseaux. Tac. D'abord, on fait la doublure. Tac. Et ensuite, on va faire le tissu extérieur. Donc, une épaisseur à chaque fois. Voilà. Ici, on va pas trop avoir le choix de dégarnir parce que bah, on est dans un angle, je sais pas trop comment on dit, extérieur. Mais bon, il y aura trop de matière, quoi, si on dégarnit pas. Et par contre, ici, on n'est pas forcément obligé de dégarnir. On peut faire la même technique que pour les rabats de poche. C'est à vous de voir. Et donc là, on va faire ressortir, enfin, on va mettre sur l'endroit et donc faire ressortir tous les angles. Tac, donc là, je vais utiliser une petite épingle. Alors déjà, je vérifie que je place correctement ma marge de couture. Et là, vous voyez, mon angle, il est nickel. Et là, et je regarde du coup
celui-ci. Donc là, va bien falloir faire tout ressortir. Tac. De toute façon, on ne le verra plus après celui-là. Et là, on repasse tout nickel. Donc là, on positionne notre doublure un peu sur l'endroit, hein, sur l'envers, enfin à l'intérieur, quoi. On ne veut pas qu'elle soit visible sur l'extérieur. Et on repasse bien. Voilà. Donc là, vous avez un truc nickel. Donc là, on reprend l'angle qu'on a déjà formé. Et on va venir marquer les changements d'angle. Ça, on ne pouvait pas les marquer avant. Et donc, le principe reste le même. On trace les marges de couture. 1 cm, 1 cm. Donc là, moi, je sais que ce sera ici qu'il faudra que je plante mon aiguille. Et je fais pareil en haut, ici et ici. Donc là, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Et là, il y a deux façons de faire. Et donc, à terme, on voudra que ce soit épinglé comme ça. Tout bien, tout propre. Mais vous voyez qu'il y a plein de petits angles avant. Par exemple, il va falloir commencer par épingler. Là, on ne s'est pas accroché en haut, donc on a du mou. Ici, les petits côtés. Donc là, déjà, on peut pousser ça pour comprendre. Là, on va devoir épingler le petit côté. Donc, on a bien marqué le changement d'angle sur la doublure, le changement d'angle ici. Voilà. Donc, imaginons, on pique là. Après, on va devoir piquer le côté de la fente qui descend. Ça, là. Mais en l'état actuel des choses, on ne pourra pas. Ça s'appelle faire une incrustation. Parce que là, on va devoir vraiment faire un pivot. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va cranter. Donc, soit vous avez l'habitude des incrustations. Vous êtes sur la machine, vous avez piqué ici, vous êtes planté dans l'angle. Vous crantez avec votre paire de ciseaux ici, histoire de pouvoir pivoter la doublure. Tac. Et après, on va pouvoir pivoter la doublure. D'ailleurs, doublure sur laquelle on va marquer le changement d'angle ici, si on ne l'a pas fait, pour pouvoir l'aligner après avec ici. Tac. Et pareil, on crante, on pivote pour pouvoir épingler endroit contre endroit le dernier morceau ici. Voilà. Donc, soit vous êtes à l'aise, vous avez bien visualisé et vous faites une seule couture avec 2 coups de ciseaux du coup sur la maque. Ça se fait très bien. Sinon, on va le faire en 3 fois. On pique, point d'arrêt. On revient ici, on crante. Point d'arrêt, on coupe, point d'arrêt, on crante, ainsi de suite. Donc moi, je vais vous montrer comme ça, ce sera plus facile. Et donc ici, la chose importante, vous voyez, il y a ce truc-là. Là, j'ai dit, attendez, on le pousse pour comprendre. Mais en fait, on va devoir l'épingler ici quand même. Et là, bien veiller à ne pas faire de petits zigouigouis. Donc logiquement, si on l'aligne bien en bas, il est pris en sandwich sur 5 mm. Voilà, donc on peut déjà mettre une épingle ici pour le maintenir comme ça. Et donc je vous remontre. On n'a pas le choix de mettre la doublure vers le bas. Là, on prend une aiguille, on plante dans les fesses de l'éléphant. Non, pardon, on plante au niveau du changement d'angle. Là, je pousse ça pour bien voir. Et là, moi, mon changement d'angle, il est ici. Et donc, j'épingle comme ça. Et donc là, vraiment, il faut prendre en sandwich. Il faudra que le petit bout, là, lui, là, il soit bien piqué, là. Hein. Juste sur 5 mm, pas sur 1 cm, juste il dépasse sur 5 mm. Parce que sinon, il sera tout flottant après. Voilà. Et donc, là on pique d'ici, là, de la dernière couture, jusqu'au point d'arrêt. Soit vous faites ça, sinon vous crantez et je vous ai déjà expliqué la suite. Mais là, moi, je vais déjà faire. Donc voilà, là, on en est là. J'ai cousu cette petite partie en prenant en sandwich ça. Alors là, il va falloir que je crante. Du coup, je crante en direction de la couture. Tac. Et là, du coup, je peux pivoter mon tissu pour l'épingler ici. Donc là, j'ai marqué mon changement d'angle. Donc comme à chaque fois, je prends une épingle, je plante
Et ici, donc là on prend bien sûr qu'une seule épaisseur, hein. Je plante ici au niveau de mon changement d'angle. Tac. Donc on met bien les tissus l'un contre l'autre. Et on épingle. Donc là, logiquement, les longueurs doivent bien coïncider. Voilà. Alors là, la petite difficulté, chacune des méthodes, donc le fait soit de faire en incrustation directement sur la machine ou de faire à plat, ses avantages et ses inconvénients. Le fait de se projeter, c'est plus dur quand on est sur la machine, mais on garde l'aiguille plantée. Ici, il faut bien faire gaffe de pas, faut bien se replanter exactement au même endroit et bien pousser le tissu. Bon, ça faut le faire aussi sinon, mais faut pas venir prendre une bosse ici comme ça ou quoi. Faut bien pousser le tissu et bah piquer jusqu'en bas. Donc voilà, j'ai fait ma deuxième couture d'ici à ici. Bon, du coup on retourne sur l'endroit pour voir ce que ça donne. Donc déjà, on regarde ce que ça doit vous donner ici. Là, vous voyez, c'est nickel. Comme ça se superpose. Du coup, quand ça va s'ouvrir quand vous marchez, tac, ça se superpose, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut prendre un sandwich, celui-ci là, à ce moment-là, sinon là, lui, il se baladerait. Voilà. Et on regarde surtout ce que ça donne de l'autre côté. Bon, là, c'est pas ma plus belle couture, vous voyez, j'ai pas un angle parfait, parce que du coup, j'ai pas dû rejoindre parfaitement là, mais bon, c'est très honnête. Donc, soit vous le faites maintenant, soit tout à l'heure, mettre un petit coup de fer ici. J'en profite, j'ai ma toute nouvelle centrale vapeur. Pour vous, ça n'a fait aucune évolution. Mais moi, entre-temps, je suis allée l'acheter, parce que mon fer m'a lâché. Et maintenant, il nous reste la dernière couture. Donc là, il va falloir cranter ici. Donc déjà, on se repositionne. Tac, tac, tac. Ça peut dépendre de vos tissus aussi. Certains vont peut-être être plus ou moins coopérants. Donc on épingle, comme tout à l'heure, l'extrémité. Et là, selon votre tissu, vous n'avez peut-être même pas besoin de cranter. Mais ça tombera toujours mieux. Mais en même temps, des fois, le fait de cranter, on fragilise et si on va trop loin, voilà. Donc moi, je vais essayer sans cranter, vous voyez, en me positionnant sur la machine et je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai piqué et comme je vous l'ai dit, j'ai pas cranté et on va regarder ce que ça donne. Donc on retourne bien l'angle comme tout à l'heure. Et là, verdict, tac, et bah c'est nickel. Bon, faut que je coupe des petits fils. C'est pas mal, non? Petit coup de fer pour bien positionner ici la doublure. Bah écoutez, nous voilà avec une belle fente doublée sur notre blazer. Bon bah oui, certes c'est pas parfait ici, mais on peut se consoler avec nos raccords d'éléphant. J'ai un petit surplus ici, un petit voilà, mais franchement de ce côté-là, zéro défaut. Prochaine étape, assembler le devant et le dos au niveau des épaules. Donc là, on prend notre ouvrage endroit face à nous, donc le dos, on sépare la doublure et on prend uniquement le dos en tissu extérieur et on va venir épingler endroit contre endroit les devants au niveau des épaules. Et on pique à 1 cm du bord. Une fois que c'est cousu, on ouvre les marges de couture au fer.
Ensuite, nous allons passer au col tailleur. Donc, si vous ne faites pas le col tailleur, vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc, on va assembler les cols 2 à 2, donc les deux cols thermocollés ensemble, endroit contre endroit, et on va piquer ici au niveau du milieu dos. Et ensuite, comme d'hab, on ouvre les marges de couture au fer. Et donc, il faut faire ça avec les cols thermocollés et avec les cols qui ne le sont pas. Et on va venir épingler endroit contre endroit, du coup ces deux cols formés. Et on va épingler tous les côtés qui n'ont pas de cran. Vous voyez, en bas là, il y a des crans. C'est arrondi un peu. Donc on commence par les petits côtés. On aligne les milieux dos. Encore les petits côtés. Si vous le voulez, vous mettez des épingles intermédiaires. Et donc je vous montre ici, parce que là on a marqué les changements d'angle. Donc on va commencer à piquer ici. On change bien d'angle ici. On fait tout le long. Ici on change encore d'angle et on aura piqué les trois côtés. Voilà, c'est piqué. Donc là on va pas trop avoir le choix de dégarnir. On fait pareil de l'autre côté. Et là l'idéal c'est d'ouvrir un petit peu les coutures avant de retourner. Ça se placera mieux en fait. Donc on va pas forcément pouvoir aller bien jusqu'au bout, mais avec la pointe, on fait de notre mieux. Et ensuite on peut retourner sur l'endroit. Donc là, toujours cette notion de bien faire ressortir les angles hein, pour que ce soit plus joli. Donc là, je fais comme ça, mais je vais plus mollo parce que comme j'ai cranté, si je tire trop, je vais faire ressortir des petits fils, quoi. Tac, pareil ici. Voilà, on a bien repassé. Enfin, on a bien retourné. Et là, maintenant, on va repasser pour positionner le col. Maintenant que le col est formé, on va pouvoir venir l'épingler sur le corsage en tissu principal. Donc là, il faut repérer la face entoilée et la face qui ne l'est pas. Et on va venir épingler le côté entoilé contre le corsage. Donc, on épingle les milieux dos. Ici, il y a un cran, c'est pour aller avec la couture d'épaule. Et finalement, logiquement, ça se positionne assez naturellement. Vous avez un cran ici sur le devant. Et bien, vous alignez l'extrémité avec le cran. Donc là, il y a un petit peu une courbe contraire, donc on n'hésite pas à mettre pas mal d'épingles. Hein. On prend son temps. L'important, c'est de bien épingler. Si vous épinglez bien, une fois que vous serez en train de coudre sur la machine, ça se passera tout seul. Et on fait pareil de l'autre côté. Et là, on va piquer à 5 mm du bord, simplement pour maintenir le col. Après, il y aura la parmenture qui, elle, sera cousue à 1 cm et qui viendra du coup finaliser tout ça. Une fois que c'est cousu à 5 mm du bord, on peut mettre ça de côté et passer aux parmentures. On va maintenant assembler les parmentures. Donc on prend la parmenture dos qui, elle, a été coupée au pli et les deux parmentures devant, donc en mettant les milieux devant vers le centre. Tac, tac. Et on va épingler les épaules. Et on pique à 1 cm du bord, des deux côtés. Et une fois que c'est cousu, on ouvre les marges de couture au fer. On va maintenant venir épingler la parmenture sur le blazer extérieur, endroit contre endroit. Donc si, comme moi, vous avez cousu un col, il va être pris en sandwich. On commence par repérer, par exemple, le milieu dos qu'on vient épingler. Ensuite, on aligne les épaules. Après, on mettra des épingles intermédiaires, bien sûr. On aligne les extrémités. Donc, si vous n'avez pas cousu le col tailleur, la forme est un petit peu différente, mais le principe reste exactement le même. Et ensuite, donc là, il faudra mettre pas mal d'épingles et on aligne le bas des pièces. Donc ça s'aligne avec le décoché ici. Et on va piquer sur tout le tour à 1 cm du bord. Et vous commencez à avoir l'habitude, on a bien marqué le changement d'angle ici.
Donc quand on arrivera là, on plante l'aiguille, on lève le pied presseur, on pivote le tissu et on continue à coudre vers le bas. Une fois que c'est cousu, on va commencer par dégarnir les angles parce que là, il y a trop de matière, ça ne pourra pas bien se placer. Donc on coupe comme ça en biais. On fait ça des deux côtés. C'est pareil si vous faites l'encolure V, mais c'est plus bas, quoi. C'est au niveau à la pointe du V. Ce sera plus par ici pour vous. Et là, je vous conseille, donc comme c'est écrit dans le livret et comme on l'a fait un peu plus tôt, d'ouvrir les marges de couture avant de retourner sur l'endroit. Ça se placera beaucoup mieux. Donc on se met comme ça. Et on ouvre la marge de couture. Comme ça, ce sera bien aplati à ce niveau-là. Et quand on va retourner, ça se placera beaucoup mieux. Donc on fait ça sur tout le tour. Et après, on viendra bien repasser comme ça, en mettant la couture à ce niveau-là. Mais vous voyez, tout de suite, c'est plus plat. Donc on fait d'abord, on ouvre les marges de couture sur tout le tour. Et après, on repasse en mettant la parmenture bien en position. Et ensuite, on repasse en mettant la parmenture bien en position, envers contre envers du corsage. Donc ici, on fait bien ressortir la pointe. Et sinon, on la fait ressortir au niveau du bas du V, hein, comme je vous ai dit. Donc là, l'étape de repassage est importante pour avoir un joli, soit un joli décolleté ou un joli col tailleur, si comme moi, vous faites la version avec col tailleur. Une fois qu'on a bien repassé, on va faire une sous-piqûre. Ça va permettre de bien maintenir la parmenture à sa place, à l'intérieur du vêtement. Donc là, moi, avec mon tissu, je me fais aucun doute, je pourrais même ne pas sous-piquer. Mais je vais vous montrer. Donc une sous-piqûre, ce n'est visible que sur l'envers du vêtement, à l'intérieur. Donc là, j'ouvre ma parmenture et je mets la marge de couture côté parmenture. Là, il n'y a que mon tissu extérieur et là, du coup, j'ai 3 épaisseurs. Et en fait, on va venir piquer ici à 2-3 mm du bord avec un point long, de 3 mm de long. En fait, un peu comme faire une surpiqûre, mais uniquement ici sur la parmenture avec les marges de couture. Et le fait de maintenir les marges de couture avec la parmenture, ça va forcément maintenir la parmenture à l'intérieur. Et donc, on pique à 3 mm du long. Alors, on peut le faire tout du long. Si vous faites la version V, je vais vous montrer. Vous n'allez pas pouvoir aller jusqu'au bout ici, vu qu'il y a le changement d'angle et tout. Vous faites sur une assez grande partie déjà. Après, vous arrêtez et vous recommencez ici. Et vous faites sur tout le tour jusqu'à arriver ici de l'autre côté. Après, on repart jusqu'en bas. Voilà. Le souci, si vous faites ça au niveau du col tailleur, c'est qu'après, le col tailleur, il va se positionner comme ça, en gros. Donc, vous allez voir la piqûre ici. Si ce n'est pas quelque chose qui vous dérange, même quelque chose que vous trouvez esthétique, ça peut être esthétique, hein, ça fait une surpiqûre, vous surpiquez sur toute la longueur. Mais encore une fois, vous allez galérer à aller jusqu'au bout ici. Donc, ce ne sera pas très beau, une sous-piqûre qui s'arrête en cours de route. Et donc, si vous ne voulez pas que ce soit visible à ce niveau-là, il faut vous arrêter à peu près, ou 1 ou 2 cm avant, au niveau du bouton, ici. Donc là, moi, je vais faire un cran pour me dire de m'arrêter là. Bon, je verrai pas, donc je vais mettre une épingle surtout. Je fais comme ça. Parce que du coup, ce cran, enfin le bouton, sera positionné à peu près au niveau. Vous voyez, le col tailleur va ensuite venir se mettre comme ça. Donc si vous vous arrêtez là, c'est bon, la piqûre ne sera pas visible. Et vous pouvez également sous-piquer ici, juste au niveau de la parmenture dos. Donc, pas devant, parce que pareil, si vous portez le col ouvert, cette partie sera visible. Mais si vous faites la parmenture dos, et logiquement, si vous avez bien repassé, ce sera suffisant pour bien maintenir la parmenture. Et voilà, j'ai fait mes sous-piqûres. Donc ici,
au niveau de l'encolure dos et ici. Donc après, on remet en position. Si besoin, on redonne un petit coup de fer. Et là, logiquement, notre parmenture, elle ne bougera plus. Donc on peut mettre ça de côté et passer à la formation des rubans. Donc on a un long ruban dos, un petit ruban devant. Donc pour le dos, on va le plier en deux, endroit contre endroit. On peut mettre quelques épingles si on veut. Et on va piquer un petit côté et le long côté. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous placer sur la machine. On pique. Ici, à 1 cm, on pivote et on pique le long côté. Donc si vous avez besoin, marquez le changement d'angle comme on l'a fait souvent dans cette vidéo. Il faut vraiment être précis. Il faut bien piquer à 1 cm, histoire qu'ici, on est 2 cm. Donc vous pouvez vous aider des repères de votre machine à coudre. Ensuite, une fois qu'on a cousu, donc vous voyez, j'ai cousu le petit côté et le long côté, on va dégarnir un peu. Donc déjà, on enlève de la matière ici, on en enlève dans l'angle et on dégarnit ici de moitié à peu près sur toute la longueur. Ensuite, il va falloir retourner cela. Donc là, il y a plusieurs méthodes qui existent. Si vous en avez une que vous aimez bien, appliquez-la. Moi, j'ai ça. Ça existe en 3 tailles. Enfin, dans le kit, il y a les 3 tailles. Ça s'appelle des outils guide passe. C'est pour retourner les bandes comme ça. Donc, on glisse le tube creux à l'intérieur jusqu'au bout. Et après, on utilise ça pour pousser. Donc là, je suis pas au bout. Tac, là, je suis au bout. Et là, on utilise ça pour pousser. Et vous voyez, c'est super fastoche. J'ai déjà retourné. En plus, on a la petite baguette qui est à l'intérieur. Donc, on peut utiliser pour faire ressortir les angles. Tac. Si besoin. Et donc là, c'est prêt. Et bah, maintenant, il va falloir repasser bien à plat la couture sur un des côtés. Et on peut également préparer donc le petit. Donc là, on l'épingle. Pareil, endroit contre endroit. On pique à 1 cm et cette fois-ci uniquement sur le long côté. Toutefois, vous allez voir, moi, pour utiliser mon petit outil là pour retourner, j'ai fait quelques points, mais genre vraiment super longs avec un point de 5 mm de long, ici sur un des petits côtés, pour pouvoir enfiler mon petit tube. Mais d'abord, ici, je dégarnis la marge de couture de moitié. On ne touche pas aux angles ici parce que on n'a pas cousu les extrémités. Donc là, je vais dedans, je pousse, tac, et c'est déjà retourné. Et là, soit je prends une épingle ou mon découvite, mais vu que j'ai cousu avec un point très long sans faire de point d'arrêt, j'enlève les fils très facilement comme ça. Je peux utiliser ma petite baguette pour bien faire ressortir. Et pareil, on repasse bien à plat. Une fois que tous nos rubans sont tout beaux, tout propres, bien repassés, on va pouvoir les épingler sur le corsage. Alors, au niveau du devant, vous voyez, il y a un petit cran ici. Donc, on va pouvoir prendre les petits et surtout nos petites boucles. Donc, on insère nos boucles et vous voyez, ça doit faire parfaitement la bonne largeur. C'est ça qui est joli. On insère la boucle. Je vous conseille de mettre la couture vers le bas. Moi, je trouve ça plus joli. On plie en deux. Tac. Si vous le voulez, vous pouvez déjà faire un petit point pour bien maintenir les deux épaisseurs bien dans l'axe. Et ensuite, on épingle. Donc en fait, on épingle au niveau du cran. On met le bas au niveau du cran. Tout simplement, il faut qu'il vous reste 1 cm ici de marge de couture pour tout à l'heure. Comme ça, le haut des petits rubans se positionnera pile poil au niveau de la couture de côté, on va dire, du bas de l'entournure. Donc, on aligne bien avec le bas. Et vous pouvez vérifier, il faut que vous ayez 1 cm ici. Et donc, vous pouvez piquer dans la marge de couture. C'est simplement pour les maintenir en place. Ce sera cousu après avec la doublure. Donc, on fait ça des deux côtés. Et au niveau du dos, le principe est exactement le même. Vous êtes supposé avoir un petit cran ici. On prend un des longs rubans.
Donc on prend le côté accru, on met la couture vers le bas et on épingle ici. L'idée, toujours d'avoir 1 cm au-dessus. Et pareil, on pique dans la marge de couture. Et on fait pareil pour l'autre côté. On s'approche de la fin. Il ne nous reste plus que la doublure à terminer d'assembler, puisqu'on a fait quand même le plus dur en faisant la fente dos. Donc là, logiquement, il vous reste 2 pièces que vous n'avez pas encore assemblées. Tout le reste est accroché. Tac, vous voyez là, c'est la doublure dos qui est assemblée au bas par la fente. Mais il vous reste vos 2 devants en doublure. Et bien, on va venir les épingler endroit contre endroit au niveau des épaules. Donc le milieu, c'est la partie courbe, sinon on voit ici l'entournure. Donc on épingle endroit contre endroit au niveau des épaules qui sont restées libres. Et on pique à 1 cm du bord et on ouvre la marge de couture, comme d'hab. Et on fait ça des 2 côtés. J'ai cousu mes épaules, j'ai ouvert mes marges de couture. Maintenant, je vais pouvoir épingler la doublure sur la parmenture. On se positionne correctement. On met tout endroit contre endroit. On ne fait pas de tour. On suit son tissu et comme ça, on va retrouver. Voilà. J'ai retrouvé. Et je me positionne correctement. Donc, on peut commencer par aligner les coutures d'épaule. Comme ça, on n'a pas de doute. Donc ensuite, on épinglera bien, mais vous allez voir, déjà, pour vous aider, on va épingler le bas. Donc je suis bien sur la parmenture. Hein. Et là, bon, désolé, mon tissu est coupé tout au ras, pas très visible. Il y a un cran ici. Et il y a un cran là. Et bien, on va aligner l'écran. Donc on voit que la doublure est plus courte que la parmenture. C'est normal. On aligne l'écran. On place des épingles intermédiaires. Bon là, logiquement, les courbes sont identiques, donc ça va. Donc on va bien épingler. Et on épingle pareil de l'autre côté. Et on va piquer en partant du cran. On ne part pas du bas de la pièce. Il faudrait qu'il y ait 1 cm libre ici. Donc on part du cran, on pique tout du long, on passe sur l'encolure et on pique jusqu'en bas de l'autre côté. Et pareil, on s'arrête au niveau du cran. Une fois qu'on a cousu la doublure et la parmenture, on va venir plaquer la marge de couture côté parmenture. Donc on n'est pas forcément obligé de le faire sur toute la longueur, parce que par exemple moi je trouve que ça se met plus naturellement comme ça, mais c'est pour avoir des jolies finitions dans le bas, il faut vraiment que votre parmenture se retrouve comme ça. On va plier la parmenture de sorte à ce qu'elle soit endroit contre endroit du buste. Donc marge de couture repliée, et on va piquer à 1 cm du bord ici en s'arrêtant à ce niveau-là. Donc là c'est vraiment important d'être bien précis pour avoir des jolies finitions par la suite. Une fois qu'on a piqué comme ça, on va venir maintenant épingler le bas de la doublure avec le bas en tissu extérieur. Et c'est pour ça qu'il fallait laisser ici ce petit bout libre. Donc là, on va venir comme ça le rabattre. Ça fait un truc bizarre, c'est normal, vous en faites pas. Donc on épingle bien bord à bord, sur toute la largeur. Et on pique à 1 cm du bord. Donc voilà, c'est cousu. Là, si on veut, on peut dégarnir un petit peu l'angle de la parmenture pour que ça se place mieux sur l'endroit. Et on va retourner pour regarder comment ça se positionne, voir si ça se positionne bien. Tout ça, tout ça. Et surtout, tout bien repasser. Donc là, on retourne. On fait bien ressortir l'angle. Parce que ce sera le milieu devant de votre blazer. Tac, et voilà ce que vous devez avoir. Alors, on replace bien la parmenture. Bon, là, c'est pas repassé, c'est pas très beau. Mais là, vous voyez, vous avez un angle nickel, du coup. Par contre, ici, c'est ouvert.
Donc là, on va tout bien repasser l'ourlet et après, on fera quelques points à la main pour fermer ici. Donc, comment on repasse cet ourlet? Vous vous rappelez, au début, on a marqué des ourlets de 3,5 sur le dos. Là, on a notre marge de couture ici. Donc, il faut à 3,5 du bas. Donc, ici, on a 2,5 de visible. Vous avez le petit cran ici, logiquement, pour vous aider à plier. Et après, vous pouvez utiliser un réglet pour bien égaliser l'ourlet. Et on repasse. Et du coup, ensuite, on fait quelques petits points invisibles à la main. On pique ici. Après, on pique au niveau du pli, mais plutôt sur l'intérieur pour pas que ça se voit. Et on fait ça sur les 2,5 cm. Et ensuite, on donne un bon coup de fer ici pour que la jonction entre la doublure et la parmenture se place correctement. À vous de voir si vous voulez plaquer la marge de couture vers la doublure ou vers la parmenture, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, ici, je laisse que c'est la parmenture qui prend le dessus. C'est vers la doublure, parce que mon tissu est plus épais. Et on fait ça sur tout le dos. Et maintenant, il ne nous restera plus qu'à positionner endroit contre endroit. Là, on est envers contre envers. Donc, endroit contre endroit, tout ce qu'on n'a pas encore piqué. Donc, on fait gaffe au niveau des ourlets. On pique bien. On place la marge de couture comme il faut. Donc, dans mon cas, c'est vers le haut, vu que j'ai piqué vers le haut ici. On met tout bien à l'intérieur. Ici, du coup, notre petit ruban va être pris en sandwich. Donc ici, c'est marqué en noir, c'est pas très visible, mais j'ai bien mon changement d'angle qui est marqué. Et donc, si je pique bien dans l'angle, je ne piquerai pas dans mon ruban, mais juste le fil au-dessus, ce qui est parfait. Donc, on épingle bien ici. Et il va falloir laisser une ouverture à un endroit, forcément. Donc, on continue, on épingle les épaules. On mettra des épingles intermédiaires. On arrive sur le dos. Donc là, on fait gaffe à tout bien retourner parce que ça peut être un peu un micmac. On ne va pas trop vite. On ne fait pas de tour. Il faut que tout soit sur l'envers. De toute façon, c'est pas très compliqué. Tout, c'est juste de prendre son temps pour tout bien ressortir. De toute façon, techniquement, vous ne pourrez pas vous emmêler les pinceaux. Voilà, là, c'est bon. Et donc, on continue d'épingler. Pareil ici au niveau de la fin de l'entournure. Voilà. Pour l'ourlet, c'est pareil. On plie au niveau du cran. Il faut bien qu'il y ait du tissu extérieur, côté doublure, parce que la doublure est plus courte. Et il va falloir laisser une ouverture de bien 12 cm, on va dire. Donc pour ça, vous choisissez à peu près où. Je vous conseille de le faire au niveau du dos. En fait, il faudra la fermer à la main par la suite. Tac. Donc moi, je mets des épingles ici. Donc pour l'instant, j'ai épinglé qu'un côté. Il faudra faire exactement la même chose de l'autre, mais sans laisser l'ouverture. Et donc, je vais d'abord piquer ici, du bas, jusqu'à mon cran, on va dire, de début d'ouverture. Je pique et je fais un point d'arrêt très solide ici, puisque ça va être sollicité quand on retournera sur l'endroit. Ensuite, je repars d'ici. Là, j'ai mon ouverture. Tac. Là, je change d'angle. Je fais gaffe à être bien précis par rapport à mon ruban. On continue, on continue, on continue. Et on fait ça jusqu'en bas, en changeant bien d'angle au niveau du ruban sur le devant. Et de l'autre côté, on fait tout d'une traite. Voilà, c'est cousu. On peut un petit peu dégarnir ici au niveau, donc juste en dessous l'entournure, là où il y a mon lien, pour que ça se positionne mieux. Après, j'enlève pas beaucoup non plus. Je veux pas fragiliser la zone, parce qu'elle sera quand même pas mal sollicitée. Donc, je fais pareil sur les 4 autres côtés. Je vais pas cranter dans le bas, puisqu'on va pouvoir faire la technique où on plie pour retourner. Et donc, une fois qu'on a bien cranté et enlevé toutes les épingles,
eh bien, on trouve notre ouverture et on va pouvoir glisser la main. Moi, j'enlève mon truc là avec mes épingles, ce sera plus facile. Alors, mon dos, il est où? Il est là et mon ouverture est là. Bah là, il n'y a plus qu'à glisser sa main. On choisit d'abord un côté. Donc là, je vais par là. Ici, je vais essayer de plier et de retourner. Donc là, tout est sorti. Bon, là, ça va pas forcément ressembler à grand-chose. Faut bien faire ressortir tous les angles et surtout donner un bon coup de fer côté extérieur qu'on vient de piquer pour bien plaquer la doublure à l'intérieur. Je vais vous montrer. Donc, comme à chaque fois, on peut utiliser une épingle pour bien faire ressortir les angles. Donc, on place bien la marge de couture à l'intérieur. En jouant avec les doigts, on y arrive. Si on veut, on peut glisser la main à l'intérieur avec une petite baguette pour déjà pousser un petit peu les angles, ce sera plus facile. Et donc, une fois qu'on a fait ressortir tous les angles, on va repasser la doublure en la faisant rentrer, vous voyez, d'un petit millimètre. Et on met bien de la vapeur pour bien fixer, on va dire, ce pli. Il n'y a pas de pli, hein, c'est directement cousu, mais comme ça, le tissu va bien prendre le pli. Et il va pas vouloir ressortir sur l'extérieur. Vous voyez, sans repassage à ce niveau-là. Non, vous voyez peut-être pas. Là, il n'y a pas de repassage, ça ressort. Là, c'est repassé. C'est nickel. Et on fait ça sur tout le tour. Et il nous restera une dernière étape, un petit peu fastidieuse, mais qui offre un très joli rendu. Donc voilà, j'ai bien repassé ma doublure. Du coup, elle ne ressort plus du tout sur l'endroit. La chose à faire avant de fermer. Donc vous voyez, moi, avec mon tissu, je suis pas sûre que ce soit quelque chose d'indispensable. Parce que là, vous voyez déjà de base, tout se place bien. Mais c'est quand même préférable de le faire, surtout si vous êtes sur un tissu plus fluide, parce que là, moi, je suis sur un tissu qui a de la tenue. Si vous êtes sur un tissu fluide, type un crêpe, un tencel, un twill, bah, il est possible que l'ourlet ne se passe pas nickel, vu qu'il n'y a pas de piqûre, de surpiqûre extérieure. Ce qu'on peut faire, c'est glacer l'ourlet. Comment on fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de maintenir ces deux épaisseurs entre elles. Sauf que là, si on le fait sur l'endroit, ben, on va avoir une surpiqûre. On ne veut pas ça. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est passer par l'ouverture. J'ai tellement bien repassé que je ne sais pas où elle est. Si. Donc, je vais vous montrer au niveau du dos, c'est plus facile. Parce que l'idée, c'est qu'il faut le faire sur tous les ourlets. Donc, les deux pans du dos et les deux pans du devant. Au niveau du dos, c'est assez facile. Au niveau des devants, il faut se faufiler, c'est plus touchy. En fait, donc là, vous voyez, après, on le fait en mettant des épingles, mais sinon, là, moi, je vais mettre ma main. Je vais sortir par l'ouverture. Ici, j'ai mes marges de couture. Là, c'est mon tissu extérieur. Ici, là, c'est l'extérieur de mon dos. Et bien, glacer l'ourlet, ça veut dire piquer ces deux épaisseurs entre elles. Mais on ne veut pas que ce soit visible sur l'envers. Donc, en fait, on doit prendre juste un ou deux fils lors de la couture. Et l'idéal, c'est de le faire sur la plus grande surface possible. Il faut vraiment être droit, parce que si on est un peu de côté, ben ça va se voir, ça va vriller, etc. Donc, je vous montre juste rapidement. Ce qu'on peut faire, c'est mettre une épingle, plusieurs épingles, mais là, moi, je vais vous montrer qu'une épingle, ici, à ras de l'ourlet. Comme ça, quand on ouvre, ça ne peut pas bouger. Ici, c'est épinglé. Donc là, on voit, c'est bien épinglé. Et l'idée, ce serait, du coup, on passe d'abord dans la marge de couture. Donc là, on peut y aller, on peut bien piquer, on fait bien un point d'arrêt. Donc moi, vous voyez, j'ai même pas
fait de nœud hein, au bout de mon fil. Et après, de l'autre côté, on prend vraiment avec la pointe de l'aiguille 1 ou 2 fils. J'essaie de bien vous montrer. 1 ou 2 fils. C'est comme pour les ourlets invisibles à la main. Tac. Après, on passe de l'autre côté et ainsi de suite. Et ça, c'est typiquement le genre de finition qu'on fait devant la télé, dans le canapé tranquillement. On fait ça précisément. On met une épingle, on avance un peu. On met une autre épingle, on avance un peu. Ainsi de suite. Mais vous voyez, si comme moi, votre tissu se place déjà naturellement, bah, à moins que vous ayez envie de vous embêter, sinon ne le faites pas. Bon, là, moi, il faut que je passe un petit coup de brosse, parce qu'avec tous mes petits fils, là, c'est très cracra. Ensuite, il ne restera plus qu'à fermer à la main l'ouverture. Non, mais je blague ou quoi? Je l'ai déjà reperdue. Non, elle est là. Donc, il faut avoir bien marqué au fer. Tac. Et c'est vraiment le même principe que tout à l'heure pour le devant. On pique un coup ici, dans une seule épaisseur, hein. On ne pique pas de l'autre côté. Puis en face, puis en face, puis en face, puis en face, puis en face. Et ça va nous fermer l'ouverture. Et après, il restera l'étape fatidique de la boutonnière. Donc la boutonnière, on la coud sur le pan de gauche quand le vêtement est face à nous et le bouton ira à droite. Donc vous avez sur le patron une ligne qui repère la boutonnière et sur cette ligne, vous avez une croix, c'est l'emplacement du bouton. Donc vous pouvez reporter l'emplacement du bouton. Et pour ce qui est de la boutonnière, c'est surtout le début de la boutonnière qui importe, puisque quand ce sera fermé, le bouton viendra se caler au début de la boutonnière. C'est pas comme sur un chemisier où ça se centre, ça viendra surtout ici. Et soit votre machine calcule automatiquement la longueur des boutonnières, et du coup vous placez juste au début et après votre pied fait le taf par rapport au bouton que vous avez choisi. Et sinon, la petite formule pour calculer la longueur, si votre machine ne le fait pas automatiquement, c'est qu'il faut prendre la longueur du bouton plus son épaisseur, et ce sera la longueur de votre boutonnière. C'est pourquoi sur le patron, j'ai dessiné une boutonnière de 2,5, parce que je vous conseille un bouton de 2. Donc déjà, il y a la largeur du bouton, enfin le diamètre du bouton de 2, et il ne sera pas plus épais que 0,5 logiquement, donc 2,5, c'est une bonne longueur pour la boutonnière. Donc c'est parti, on fait la boutonnière, et de l'autre côté, on coud le bouton. Une fois qu'on a cousu la boutonnière, il ne nous restera plus qu'à l'ouvrir et à coudre le bouton en regard et aussi à fermer les côtés. Donc c'est tout bête, je vais vous montrer. On a les 2 boucles sur l'avant. On passe le ruban d'eau à l'intérieur par-dessous. Et ensuite, on ouvre et on passe dans la deuxième. Donc celle qui est vers le dos. Et ainsi, ça se place comme ça. Après, vous pouvez plus ou moins resserrer selon votre goût. Et vous voyez, logiquement, ça tient bien. Alors, après, en fonction des tissus, soyons très honnêtes, ça peut être plus ou moins fuyant. Après, moi, ça tient plutôt bien. Après, bah oui, des fois, selon les mouvements dans la journée, ça peut un peu s'écarter. On peut facilement resserrer. Si vous avez trouvé l'ouverture idéale qui vous convient, et vous savez que vous ne voudrez pas plus ou moins ouvrir, vous pouvez aussi faire quelques points à la main, ici. Comme ça ne bougera plus du tout. Ou si votre tissu est très fuyant, par exemple. Logiquement, ça tient bien, hein, vous voyez. Mais je vous donne des petites astuces, parce que des fois, on a chacune nos préférences. On n'aime pas que ça bouge, ou voilà. Bah moi, il me reste à coudre mon bouton, à refermer mon ouverture parce que je ne l'ai pas encore fait, et surtout un bon coup de fer, et puis bah, ce sera terminé. Et voilà, on arrive au bout de ce tuto. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que vous aussi, vous vous êtes cousu un joli blazer Isatis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux. Je me ferai un plaisir d'aller voir votre création et de la repartager. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et une bonne couture.